RTS Info, Sandra Viscardi. Il était attendu depuis longtemps. Hier, la Commission européenne a présenté son projet législatif qui vise à remettre de l'ordre face à la toute-puissance des géants d'Internet. Pour Bruxelles, il faut des règles pour que toutes les informations, les services, les produits puissent circuler en sécurité. Et ce ne sont encore que des propositions. Les deux textes doivent être débattus puis approuvés par le Parlement européen et par les États membres. Mais pour la Commission européenne, il est possible de voir ce plan entrer en vigueur avant la fin 2022, Pierre Benazet. La Commission européenne propose de lutter contre la vente de produits contrefaits sur Internet. Elle veut réguler les médias sociaux en les rendant responsables des contenus postés par les utilisateurs. Les réseaux sociaux devront pouvoir supprimer en 1 heure des appels à la haine et devront supprimer tous les algorithmes qui mettent en avant de fausses informations. La Commission propose dans ce volet d'idées services numériques des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Un volet consacré au marché numérique concerne spécifiquement les géants d'Internet, les entreprises décrites comme systémiques qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs, soit l'équivalent de 10% de la population de l'UE. Elles pourraient se voir infliger des sanctions de 10% de leur chiffre d'affaires. Le projet de la Commission vise à renforcer la concurrence et à lutter contre les abus de position dominante, avec par exemple la possibilité d'interdire l'acquisition d'une autre société ou l'obligation de vendre une filiale. Pierre Benazet, Bruxelles, pour RTS Info. Paris, 16h cet après-midi, le verdict du procès des attentats de janvier 2015. On saura ce que la Cour a choisi, des peines à la hauteur de l'extrême gravité des faits, comme l'a requis le ministère public, ou la clémence plaidée par la défense qui demande à ne pas chercher des coupables coûte que coûte, vu l'absence des 3 principaux protagonistes tués dans les assauts de la police. La messagerie Gmail de Google a de nouveau été affectée hier pendant plus de 2 heures par des problèmes techniques. Panne massive qui avait déjà perturbé lundi un peu partout dans le monde les services du géant américain de l'Internet. Est-il urgent d'attendre, de vérifier l'efficacité des mesures prises vendredi dernier, comme le plaident les cantons romans, ou alors urgent d'agir, comme l'annoncent les experts qui conseillent le gouvernement? Nous saurons vendredi ce que le Conseil fédéral nous concocte comme restriction pour les fêtes de fin d'année. En attendant, les experts de la Task Force Covid annoncent que les infections vont doubler d'ici janvier si rien n'est fait, ce que notre système de santé ne saurait absorber. Il faut donc des mesures urgentes pour Martin Ackermann, chef de cette Task Force Covid. Pour réduire l'épidémie de façon drastique, nous avons besoin de mesures significatives à l'échelle nationale. Elles doivent être appliquées dans les plus brefs délais. D'un point de vue scientifique, pour que les mesures soient efficaces, elles doivent être similaires au confinement décrété dans le canton de Genève en novembre, ou comme pendant les mois de mars et avril, avec fermeture des restaurants, des commerces non essentiels et le strict respect du télétravail partout où c'est possible. Et ce matin, dans le Tagesanzeiger, la ministre zurichoise de la Santé appelle à une refermeture des restaurants et des lieux de loisirs. Des lieux fermés en France jusqu'à fin janvier au moins. Hier, les milieux culturels de l'Hexagone ont manifesté dans tout le pays pour la réouverture des cinémas, théâtres et lieux d'exposition maintenus fermés malgré la levée du confinement strict. À Paris, c'était devant l'Opéra Bastille. Dorothée est commissaire d'exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Sur sa pancarte, un appel à traiter les lieux culturels de la même manière que les lieux de culte qui, eux, sont ouverts. Il y a écrit si le cultuel est possible, alors le culturel aussi, non? Je vois pas pourquoi on pourrait aller à un lieu de culte à un banc sur 2 et pas aller dans un lieu de spectacle un banc sur 2. Et les personnes qui vont chercher une raison d'être dans la foi, il y a aussi des personnes qui vont chercher des raisons d'être grâce à la culture. Je pense qu'il faut évidemment respecter les restrictions sanitaires et qu'à mon avis, elles sont bien plus respectées dans des lieux culturels que dans des lieux commerciaux. Et donc, soit on ferme tout, soit on est un petit peu plus nuancé. Donc il faut réouvrir, évidemment en respectant les restrictions sanitaires. Un témoignage recueilli par Alexandra Bey. Joe Biden en campagne hier en Géorgie. Le président américain élu était aux côtés des 2 démocrates qui font campagne pour un siège au Sénat. S'il l'emporte, le futur 46e président des États-Unis pourra compter sur une majorité démocrate au Sénat qui est aujourd'hui républicain. La RTS en deuil, elle a perdu l'une de ses voix, celle de Jacques Donzel, écrivain, journaliste, amoureux de la chanson française. Il avait 80 ans. Jacques Donzel, c'était aussi quelques livres, dont en 2002 et la radio créée à la Suisse romande, un livre conçu comme une histoire de famille.
Parce que c'est une histoire de famille, la radio suisse romande, une histoire de famille entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent, mais aussi parce que j'ai voulu rendre la chose peut-être un peu plus humaine, et j'ai connu la plupart de ces auditeurs qui font partie de ces 3 générations et demie qui nous sont fidèles encore aujourd'hui. Eh bien, je dirais que les premiers auditeurs, c'est la génération de mon grand-père, c'est-à-dire que ce sont des gens qui appartiennent à la génération Jules Verne. Ils croient que la radio va améliorer les relations entre les humains, les rendre plus fraternels. Ils vont déchanter évidemment avec la guerre, puisqu'ils vont se rendre compte que la radio peut être un instrument de propagande, un instrument où les mots deviennent meurtriers. Et puis par la suite, eh bien, la radio va aussi, d'une certaine façon, unir les familles de Suisse romande. Gauthieron, leader de National League de hockey sur glace après la victoire des Fribourgeois 5-0 à Langnau. Bienne l'emporte 7-1 sur Ambry, mais Lausanne perd 4-1 à Zug. Et en football, encore une défaite de Xamax en Challenge League, 2-1 à Thun. Stade Lausanne-Ouchy et Winterthur ont fait match nul, 1 partout. De la grisaille sur le plateau, ensoleillé doux en montagne malgré quelques voilages de nuages élevés. 8 à 10 au soleil, 6 degrés dans le brouillard, quelques gouttes demain sur l'ouest, mais Chablais et Valais devraient rester au sec. Espace 2.